Ce soir, parce que tu es un Dieu bon et un Dieu merveilleux. Nous te glorifions. Père, nous sommes encore arrivés ce soir pour ton enseignement. Et notre désir est que tu sois présent au milieu de nous. Et que ton Esprit Saint, Seigneur, qui enseigne, descende encore ce soir pour enseigner quelqu'un partout où il est présentement. Nous nous laissons entre tes mains. Nous demandons ce que ton esprit nous utilise. Et que tu parles à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur ce soir parce qu'il est toujours merveilleux. C'est un Dieu très bon pour nous. Un Dieu très merveilleux. Nous avons déposé un enseignement, ça fait de cela un mois. Et nous avons donné comme thème le chrétien et la transformation profonde et durable. Aujourd'hui, c'est la suite et la fin. Et nous avons parlé le mercredi passé, nous avons ajouté certaines choses aux obstacles à la transformation, la sanctification, qui nous conduit à la transformation profonde. Je crois que vous nous avez bien suivis. Alléluia. Amen. Je crois que vous nous avez bien suivis. Nous avons dit la fois dernière que pour connaître la transformation profonde, il faut savoir comment éviter ou bien laisser ses gains, ses bénéfices. Jésus a laissé Jésus a laissé sa position pour venir mourir à la croix du calvaire pour nous, ses enfants. Yesu Christo be do pe yike lesia edasi le do vemanti eye wo fani banti be wa va ku de miata la tito ganti. Nous avons dit également que Zacharie a compris que pour la transformation, il doit aussi laisser tomber ses gains, ses bénéfices pour avoir la vie éternelle. Eye mie glo chamie na pore nu ku de Zacharie wonti yike se gomebe hafi agbe mavo asu isi hafi toto de to asu isi eje be nu yo katani e be gome ye be vidéa ya dasi le wanti. Nous avons vu comment est-ce que le riche homme a été désolé de ce que le Seigneur lui a dit d'abandonner
ses bénéfices, ses biens, sa richesse pour pouvoir être transformé en profondeur et hériter la vie éternelle. Eye mie kpɔkpɔ ɖe nu ku ɖe ɖekakpuima yi ke nenye titɔ yi ke dzi ɖe le ƒo eyi ke Yesu Kristo gblɔ nɛ bena ne ɖe asi le yebe vi ɖe ŋuti ne ba kplɔe ɖo ale be tɔtrɔ yi ke detɔa wòasu ye si. Alléluia. Amen. Nous allons continuer ce soir Wòtrɔ ya mia ye dzi. Avec le dernier point. Gbakple akpa kpɔtia. Et qui va mettre fin à cet enseignement. Yi ke la nye miaƒe nuwu na miaƒe nusɔsrɔ̃. Et ce dernier point est ceci, c'est les rechutes et comment vivre ces rechutes dans le processus de la transformation profonde et durable. Doƒe mamlɛ yi ke ŋuti mi le da ƒo nuku ɖoa ye le nye gege gbakple ale yi ke nenye be miegea ɖe ale ke miatrɔ gbugbɔ ati te eye miaganu agbe le tɔtrɔ ya yi ke deto me. Nous allons lire certains passages. Miaxlẽ kpukpui aɖewo. Nous allons lire premièrement Jérémie, le chapitre 8, le verset 4. Gbãtɔ miaxlẽm le Yeremia ƒe agbalẽ tame 8 kpukpui ame 4. Yeremia ƒe agbalẽ. Le chapitre 8, verset 4. Tame 8 kpukpui ame 4. Là, il est écrit, Jérémie 4, le verset 8. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se retourne-t-on sans revenir? Amen. Amen. Miaxlẽm le Yeremia ƒe agbalẽ tame 8 kpukpui ame 4 egblɔ be eya ta ale nàgblɔ na wo enye si ale Yehowa gblɔ esi ɖe wodze anyi womegafɔna oa alo ɖe wotoa megbe womegatoa kɔ oa. Amen. 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 Nous allons lire le livre de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. Yohanes gbãtagba kpukpui ame 9. Le verset 9. Tu peux lire en hébreu, je vais lire en français, il n'y a pas de problème. Miaxlẽm le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtagba kpukpui ame 9 egblɔ be ne mieʋu miaƒe nu vɔ̃wo me la ekema nuteƒewɔla kple dzɔdzɔetɔ wònye be ne wòatsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ake mi eye wòaklɔ madzɔmadzɔ nyenye katã ɖa le mia ŋuti. Amen. 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 1 Jean 1, le verset 9. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons, autant pour moi, j'ai utilisé vous, c'est pas vous. Je reprends. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Alors nous allons lire également Philippiens. Miaxlẽm le Filipitɔ ƒe agbalẽ tame. Philippiens le chapitre 3. Filipitɔ ƒe agbalẽ tame 3. Le verset 14, le verset 13 à 14. Kpukpui ame 8 yi ɖe ame 4. Il est écrit, Philippiens 3, le verset 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Miaxlẽ le Filipitɔ ƒe agbalẽ tame 3 kpukpui ame 8 yi ɖe ame 4 egblɔ be nɔvinyewo nye ŋutɔ nyemebu ɖokuinye bena nye asi su edzi haɖe o ke nu ɖeka ko menya nu siwo le megbenye la meŋlɔ wo be hafi nu siwo le ŋgɔnye la nyam mele dzesi do ƒe yometi yi ɖase Mawu ƒe ameyɔyɔ le dziƒo ƒe
dziɖuɖu fetula dit le Christo me. Amen. Amen. Nous allons lire également Proverbe, le chapitre 24, le verset 16. Proverbe 24, le verset 16. Là, il est écrit: car cette fois le juste tombe et il se relève. Nous allons nous arrêter seulement à la partie A. Partie A. Teƒe gbãtɔa egblɔ be elabena ame dzɔdzɔe dze anyi zi adre eye wogafɔna. Amen. Amen. Nous allons lire le dernier verset dans 1 Corinthiens 10, le verset 12. 1 Corinthiens 10, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Amen. Nyalem le Korinto toba gbanle ban tamewo bubui amewo eve. Egblɔ be eya ta ame si ke susuna be yele tsitre la na kpɔ nyuie bena wòagadze anyi o. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔ̃tɔ le ce aƒetɔ soir la nous me. sommes en train de dire que nous allons voir les rechutes et comment vivre ces rechutes dans le processus de la transformation profonde et durable dans la vie d'un chrétien. Otrɔ ya mi le gbɔgblɔ be mi le dza ƒo nu po ku ɖe ale yi ke Kristo tɔ ate dze anyi eye le anyidzedzea mea wòagatɔ tre titre eye wòanɔ agbe le tɔtrɔ ya yi ke de to me. Alors, nous allons dire que dans le processus de la transformation profonde et durable, Míegblɔ bena le tɔtrɔ de to ya yi ka nɔ anyi ɖa be mɔzɔzɔ ya dzia. le chrétien connaît le plus souvent des rechutes avant de s'affermir. Eva vana me be Kristo tɔ dzena anyi sugbɔn hafi wòva li na ke. Nous avons souligné qu'avant de venir à Christ Eye míegblɔ va yi bena hafi míava Kristo mea et recevoir une nouvelle nature, eye míaxɔ agbe yeyea. nous avons une vie qui était une habitude ou une partie de notre identité. Agbe ɖe nɔ mía si va yi ke ne nye agbe ame ɖe yi ke nɔ mía me. C'est ainsi que nous sommes appelés à prendre la décision de cette transformation avec Dieu et Dieu seul. Car seul son esprit peut nous aider à y parvenir. Ema me ye woyɔ mi bena míawɔ tsatsaŋkuigba gba kple Mawu eye Mawu ɖeka ko elabe Mawu ɖeka koe ate ŋu kpe ɖe mía ŋuti bena míage ɖe nɔnɔme ya yi ke ne nye tɔtrɔ deto ya me. Le peuple de Dieu était aussi dans ce processus de transformation. Mawu ƒe dukɔa tsã enɔ azɔlizɔzɔ ya dzi yi ke ne nye tɔtrɔ yaba azɔli me. C'est pourquoi par le prophète Jérémie, Enuma tato nyagblɔɖila Yeremia dzia. Dieu leur a posé la question: Mawu wɔ babia na wo. est-ce qu'on tombe et on ne se relève pas? Ɖewo dzi anyi eye womegatsi na te oa. Est-ce qu'on regarde derrière, on ne regarde plus, on ne retourne plus? Ɖewo kpɔna megbe eye womegatɔ ŋkɔ oa. Puisqu'il avait vu en ce moment que son peuple, le peuple de Dieu, Elabe ema ya ekpɔ bena yebe dukɔ Mawu ƒe ce dukɔa. peuple qu'il a choisi était en train de dormir. Dukɔ ma yi ke ye tia dukɔ ma le alɔ dɔm le eƒe alɔdɔ le yebe gegewo me. Bien-aimé dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔ la. lorsqu'on n'a pas encore Christ, Eyi me ke Kristo mekpɔ su mía si o. on a chacun nos manières à trouver des solutions à nos problèmes et difficultés. Mía ŋutɔ tɔxɛtɔxɛa emɔnuwo le na mi vovovo yi ke míekɔ kpɔna ɖoti ne nye be kuhewo Sur tous les plans. le mɔ vovovo dzi. Nous avons évoqué certains qui constituaient des obstacles à cette transformation le mercredi passé. Eye ku ɖe agbe yi ke va yia míegblɔ ɖo yiwo ke ne nye mɔxenu na tɔtrɔ deto ya. Il y a certains, pour trouver des solutions à leurs problèmes de loyer, c'est les hommes qui vont leur payer le loyer. Ame aɖewo lia eyi ke woakpɔ ɖoti na wo be xɔ feti tutua ŋutsuwoe tune na wo. C'est les femmes qui vont leur payer le loyer. Ŋutsu ɖewo lia nyɔnuwoe tuna xɔ fetia. Certains, pour trouver le problème, la solution à leur chômage, c'est de se donner, se livrer au patron des entreprises. Ame aɖewo hafi woakpɔ gome le dɔkpɔkpɔ me le adzɔɖo mea edi woadi bena woatsɔ wo ɖokui kɔ na woaƒe dɔƒetɔwo. Certains, c'est de voler. Ame aɖewo woafifie. Certains, c'est de se confier aux sectes. Ame aɖewo woatsɔ wo ɖokuiwo de kɔ mamawo me. Nous faisons toutes ces choses-là lorsque nous ne sommes pas encore
venir à Christ pour connaître cette transformation. Mi wona nu yo katan eyi ke mi megbo va do Christo me bena mia do jesi totro de to yo. Comme nous avons souligné en haut, Abale ke mi gbleva ya. Quand on vient à Christ, Nenye be mi va Christo me ya. nous avons une nouvelle nature, certes. Agbeye yebu gena de miame. Nous commençons une nouveauté de vie. Mi jena agbeye ye no. Mais cela ne veut dire pas que nous sommes libérés de tout problème, de toute difficulté. Gake eya me gome konye bena agbawo aloku hewa me gado la va me Les ba gbe. problèmes ne sont pas à leur fin. Me nye bena nya be ku hewa wa be nuwe mo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que même si nous avons une nouvelle nature, nous avons reçu une nouvelle nature, Miedola nye miedola do jesi be nenye bena ameyeye alo amenyenye ye le miame gbohan. l'habitude ancienne ou bien la vie ancienne n'est pas complètement effacée de notre pensée, Nya bien ba de notre esprit. nya ba gbe hoho yi ke mienona me gbo tutura le nya be gbogbomo. Oui, c'est vrai que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bena nenye be amede le Kristo mea etro sunu wowo ye. Les choses anciennes sont passées. Enu hoho nu vai. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Azon nu si anu su ye. Voilà ce que la Bible déclare. Nu ma ye Bible Mais be. l'habitude que nous avons avant de venir à Christ, Gake edeyi ke le miame yi ke mie va Kristo. ça connaît des changements. Agbema totro vana me. Mais ce n'est pas complètement effacé de notre pensée ou de notre esprit. Voa me titu agbe hoho me titu na le miabe susuo mo. Et ces vies, ces comportements restent toujours à quelque distance de nous. Nono me alo agbe hoho yi ke mi nona egba le miabo eye wo tsokpo yi. Comme la Bible a bien souligné que le diable rôde rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Abale yi ke Bible anto gblɔ bena abosam le xlãƒo abena dzata yi ke le gbe ɖem yi ke le dziame yi ke wòafufu. L'ancienne vie là s'éloigne un peu et reste à côté. Agbe xoxo ma edzona le miagbɔ gake me titina le miagbɔ. En Christ, lorsque les problèmes, les difficultés surgissent, Eye le Kristo me nenye be va me be koxiwo va mia dzia. quelquefois on se tourne facilement, on est vulnérable à l'ancienne vie. Et on peut reprendre encore la manière de trouver les solutions à nos problèmes facilement. Eye eva vana me bena bɔbɔelia mie gatrɔ va yina ɖe agbe xoxoa gbɔ bena miabe edi doti agbe xoxoa gbava kpɔna dziɖuɖu le mia dzi. C'est-à-dire nous revenons à la vie ancienne que nous menons dans l'ancienne maison. Eva vana Parler. miagblɔ gboe ɖe bena eva vana me bena agbe xoxo yi ke mie le nɔnɔma mie gagbugbɔna vana nɔna agbe ma le aƒe xoxo yi ke menya mie gblɔ va yi. Ceci arrive souvent. Enuma vana me koko. C'est pourquoi Enuma ta il est dit egblɔ be que si toi tu es solide, tu es fort, tu es debout, be nenye be woea ne seŋ ne le tsitrea fais attention. dza ye. Ne sois pas orgueilleux. Meganya me yi ke la da le ɖokuiwo me. Alléluia. Amen. Puisque on peut tomber facilement dans l'ancienne vie. Elabena tim va me bena miagatrɔ gbugbɔ age dze agbe xoxoa me. C'est pourquoi Numa ta lorsqu'on n'a pas les yeux de compassion comme Dieu, nenye bena Mawu be nublanuikpɔkpɔ be ŋku mele mia si o. on ne peut pas comprendre qu'un chrétien peut vivre encore comme un païen. Mi mate se gɔme be kristotɔ agbate nu agbe abe trɔ̃subɔla ene. Mais lorsqu'on manque de voir comme Dieu, le frère ou la sœur, c'est-à-dire au travers les lunettes de Dieu, Nenye be eva va me bena ale yi ke mieɖo la kpɔ nu gbagble Mawu be gaƒoe yi ke wòkpɔna nu miate mi ʋe te enuma kpɔkpɔa. et voir nos frères comme Dieu les voit, Eye mia ale yi ke mieɖo la kpɔ mia nɔvi ŋutsu kple nyɔnu abe ale yi ke Mawu le wa kpɔm enea. quand nous les voyons retomber dans cette vie, Nenye be va vɔ me be mietrɔ kpɔ wo bena wotrɔ ge dze agbe xoxoa mea. nous portons automatiquement des jugements aboutissant à une condamnation de celui ou de celle-là. Eye ze ɖeka miedzena fɔbubu mia nɔvi mɔ eye miedzena
nyagblɔgblɔ ɖe wa ŋuti. Nous les condamnons alors que Dieu ne les condamne pas. Nye buna fún amemɔ eye ke Mawu ya me bu fún wo. Et ceci faisant, nous les poussons plutôt, nous poussons ces frères et ces sœurs-là à abandonner même la foi. Eye le ya wɔwɔ mɛ mi tutu na mia nɔvi ŋutsu kple nyɔnuwo bena woagbe da le xɔ sia gbɔ. Puisque la manière dont nous devons les prendre, Elabe ale yi ke mieɖo la xɔ nɔvi yewoa. la manière dont nous devons les voir, Ale yi ke mieɖo la kpɔ nɔvi yewoa. cela manque. Evena te do mi. Ça fait que certains détournent. Ewɔ ne be ame aɖewo trɔ yina ɖe megbe. Bien-aimés dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔ le aƒetɔ la je me. m'en vais encore répéter que si tu es fort, Medie magate gbe ɖe ti magblɔ be nenye be wòa le seŋu si tu egbea. es debout aujourd'hui, Nenye be gbe wòa le te fais ŋua. attention Dzaye de ne pas tomber. bena megadze anyi o. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme témoignage, Abe daseɖiɖi enea. j'ai reçu une fois une femme dans une de mes églises que j'ai dirigées. Evava me bena mexɔ nyɔnu aɖe le ha yi ke mekplɔ eɖewo va yi. Une femme est venue à moi, elle est venue d'une autre église Eye nyɔnua tso ha bubu me va. et je tais le nom de l'église. Eye medza yɔ ha yi ke me nyɔnua tso. Elle est venue se plaindre à moi qu'elle était rejetée par sa communauté chrétienne. Eva yi wòva xa nu gblɔ nam bena yebe hametɔwoa wogbe nu le À gbɔ. cause d'une vie de rechute sur le chemin de la transformation profonde dont nous sommes en train de parler. Eyi ke yi va ge le mɔa dzi, yi va ge le tɔtrɔ deto be mɔ yi ke be miagblɔ mi la, ye ge le mɔa dzi. Il est arrivé même qu'elle n'a plus droit à la salutation même de ses frères. Eye le gege ya yi ke mianɔvi nyɔnu ya ge mea, eva wɔe bena hamefiwo ŋutɔ gbɔ hameɖola do gbe na Et nyɔnu. cet interdit est allé même jusqu'à ses enfants, même à la maison. Eye enya gbegbe ya bena hameviwo megado gbe na dɔla nyɔnu yewoa, wogbe na viawo tsã bo megado gbe nɛ o. Mais reçu et aidé, Gake yi ke mexɔ mianɔvi nyɔnu ya eye megbe ɖe ŋutia. je t'affirme qu'elle est devenue aujourd'hui diaconesse dans une de notre église, de nos églises AD. Mele gblɔ na wo egbe bena mianɔvi nyɔnu ya egbe mea etrɔ zu hamesubɔla nyɔnu le assemblée de Dieu be hamewo dometɔ ɖeka me. Bien-aimés dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔ le aƒetɔ la. écoutez bien. Se nyuie. Ne condamnons pas ce que Dieu n'a pas encore condamné, s'il vous plaît. Enu yi ke Mawu ya me bu fɔ wa ɖi, wo ya me ga bu fɔ me ɖe kuku na wo. Ne condamnons pas ce que Dieu n'a pas encore condamné. Enu yi ke Mawu me bu fɔ wa me ga bu fɔ o. Praise the Lord. Hallelujah. Alors, comme nous le disons, Abale yi mi le gblɔ ma. on peut connaître des chutes répétées dans ce processus de transformation. Ela te va me bena miate ge agba gbugbɔ age le emɔ ya Parce dzi. que la Bible souligne correctement que le juste tombera 7 fois. Elabe Biblia ŋutɔ te gbe ɖe dzi be ame dzɔdzɔe adze anyi zi andre. Et 7 fois, il va se relever. Gake zi andrelia agate tsi ɖe. Pourquoi la première fois, deuxième fois, tu condamnes et tu juges? Nu ka ta ye ze gbãtɔ ze velia wòya ne le efɔ bum ame. Praise the Lord. Hallelujah. On peut connaître les chutes répétées sur ce processus de transformation, sur la route de cette transformation profonde. Ate va me bena miate ge miagate gbugbɔ age le tɔtrɔ deto be mɔ ya Mais dzi. la deuxième partie qui dit qu'il se relève 7 fois encore, c'est ça qui est la meilleure chose. Gake teƒe velia yi ke gblɔ bena na ame ma gea agate gbugbɔ atitia ye nye nyuietɔa. Ce qui nous amène à savoir vivre dans ces rechutes. Enuma ye le kplɔ mi bena miate nya le yi ke mianɔ agbe nenye be miege. La réalité est que nous pouvons chuter, Nyawo toto mea miate ge. retourner en arrière. Ate va me be miatrɔ trɔ yi ɖe megbe. Mais ce qui est intéressant, Gake nu yi ke nyo le nu ya mea. c'est que nous n'allons jamais commencer à zéro. Ye nye bena ɖe mi magatrɔ gbugbɔ adze gɔme. C'est vrai. Gbagbalo. Nous pouvons chuter, Miate ge ya. nous pouvons aller en arrière. Miate yi ɖe megbe. Mais pour recommencer, on ne commence jamais à zéro. Gake hafi miatrɔ gbugbɔ adze gɔme. Mi mele dagatrɔ gbugbɔ ava tɔtɔ dzi o. Notons que faire des pas en avant dans ce processus de transformation, Miɖola ɖo ŋku dzi bena awɔ afɔɖeɖe ayi ŋgɔ le tɔtrɔ deto ya. c'est très difficile. Ese ŋu. Aller en avant,
avancer dans ce processus, c'est difficile. Car comme l'être humain est un être d'habitude, on peut dire que ces réussites sont normales. Mais l'avantage, c'est de s'en occuper le plus tôt possible. C'est pourquoi Paul a dit, ne vois plus ce qui est derrière. Il avait souligné qu'il n'est pas fort, il n'est pas debout, il n'est pas solide, mais il continue aussi à lutter, à aller en avant pour aller saisir la couronne finale. Parce que Paul ne voulait pas se vanter qu'il est debout aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, s'il y a quelque chose qui arrive, il se lève. Il oublie ce qui est derrière. Il est toujours devant. Voilà ce que nous devons faire face à ces refus. Dans ce processus de transformation, nous ne devons pas regarder derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois l'orgueil de la vie nous amène à ne pas accepter que nous pouvons chuter dans ce processus. C'est ce qui pousse bon nombre à rétrograder. Il y a des gens qui n'acceptent pas la chute là parce qu'ils se croient forts et que ce n'est pas eux qui doivent commettre. Parce que leur l'affichage devant les gens, comment les gens le connaissent, ce n'est pas eux qui devaient tomber ou devaient faire cette chute là dans ce processus de transformation profonde et durable. Au lieu d'accepter que nous pouvons chuter sur ce chemin de transformation, ils refusent et ça les conduit à rétrograder. Certains se culpabilisent avec cette pensée qu'ils ne retrouveront plus la compassion de Dieu. Et ils ont du mal à accepter le pardon de Dieu. Mais l'idéal est de savoir comment vivre plutôt ce moment. C'est bon de savoir vivre ce moment. C'est-à-dire, il faut, au lieu de se lamenter ou de s'apitoyer sur soi longuement, il faut se tourner plutôt tout de suite vers Dieu. Lui apporter ce qui s'est passé et reconnaître que c'est un péché, c'est une faute, c'est une erreur, tout en demandant le pardon, son pardon. Et recevoir son pardon avec la foi. Alléluia. Alléluia. Parce que il nous pardonne dans son amour. Après cela, il serait très important de lui confier à nouveau la décision que nous avons prise. Alléluia. Nous devons lui dire la décision que nous avons prise en ce moment que nous nous relevons de notre rechute. Continuer la marche avec lui.
Puisque si nous ne savons pas faire et nous cherchons les solutions par nos manières de chercher, nous allons tomber dans l'esclavage encore de l'ancienne vie. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons le peuple d'Israël, et quand nous revenons en arrière en prenant l'exemple de Jacob et sa famille, Joseph était en Égypte, vendu par ses frères. Et lorsque la famine sévissait, Jacob et sa famille ont cherché la solution en Égypte. Et cette recherche, à leur manière, a conduit cette famille à demeurer en Égypte et plus tard sont devenus des esclaves. Nous devons chercher plutôt à être lavés par le sang de Jésus, pour que nous soyons épargnés, comme ils l'ont fait au moment de la 10e plaie. Ils avaient pris le sang de Jésus sur leur linteau, et la mort les a épargnés. Le sang de Jésus est là pour nous sauver. Quelles que soient les suites que nous allons connaître, ce que nous pouvons faire, c'est d'appeler le sang de nous laver, d'appeler le Seigneur, de confesser nos péchés. Il a dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, la transformation profonde et durable est difficile. Mais avec Jésus, avec le Saint-Esprit, nous pouvons avancer dans ce processus et le connaître plutôt la transformation. Et un jour, nous allons voir notre Seigneur Jésus face à face. Ce soir, nous voulons dire que nous sommes presque à la fin de cet enseignement. Nous allons vous rappeler que cette transformation a besoin de temps. Ça a besoin d'enseignement. Alléluia. Amen. Ce processus-là, cette transformation a besoin de prendre des décisions avec Dieu. Ceci dans la prière. Et selon que nous voulons être transformés en profondeur, nous avons besoin de la sanctification. Nous devons vivre cette nouvelle nature. Quitter l'ancienne maison pour la nouvelle maison. Et tout en sachant que sur cette voie, cette route de transformation, il y a des obstacles qui se dressent.
C'est pourquoi nous devons éviter l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, éviter de s'attacher aux gains ou aux bénéfices secondaires. Et savoir également que sur cette route, il y a des rechutes. Mais ce qu'il faut faire face à ces rechutes, il faut se relever, continuer la marche. Le Saint-Esprit va nous soutenir. Et nous qui sommes debout dans cette transformation, faisons attention de ne pas tomber. Et aussi, sur ce chemin de transformation, nous devons avoir les yeux de Dieu pour regarder les frères et les sœurs qui se retrouvent plutôt sur cette voie dans les rechutes répétées. Pour avoir la compassion au lieu de les condamner. Les aider à se relever et à marcher ensemble pour connaître la fin de cette transformation. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cet enseignement qui a été déposé. Le chrétien et la transformation profonde et durable. Nous sommes arrivés à la fin. Nous croyons que le Seigneur nous a aidés. Chacun de nous, nous avons bien compris ce que le Seigneur a voulu dire. Nous vous disons merci beaucoup pour votre attention que vous avez prêtée. Nous disons merci également aux techniciens, le groupe de la communication. Le Seigneur vous bénisse. Et dans cet enseignement, vous avez écouté la voix de votre serviteur, humble serviteur, le pasteur Amedo. Et son interprète, la sœur Denise L'Imbattable. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, notre Dieu, notre Papa, tu es merveilleux. Ce soir, nous voulons te dire merci pour cette marche que tu as fait avec nous pendant 4 mercredis. Merci Seigneur. Tu nous as parlé. Tu nous as enseigné. Dieu, nous avons besoin de cette transformation. Tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui ont suivi cet enseignement, nous les confions à toi. Demandons à ce que ton esprit les aide. Et que là où chacun de nous veut connaître cette transformation, cela soit concrétisé dans notre vie. Nous remettons nos vies entre tes mains. Papa, les difficultés nous amènent quelquefois à chercher la manière de résoudre les problèmes.
Cela nous amène à tomber en esclavage comme ton peuple. L'orgueil nous amène à ne pas accepter que nous avons chuté, nous pouvons nous relever. Et nous avons peur, nous sommes inquiets que nous ne pouvons pas recevoir encore ta compassion. Papa, ce soir, mets en confiance quelqu'un et qu'il revienne à toi, qu'il se relève de sa chute afin d'avancer. Par Jérémie, tu nous interpelles, tu nous demandes, faut-il tomber et ne pas se relever? Merci Papa. Nous avons compris ton interpellation. Soutiens chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.